cet exercice qui nous a rassemblés, une bonne moitié du gouvernement sénégalais, une bonne moitié du gouvernement français, ce serait deux mots, le mot alliance et le mot émergence. L'alliance parce que, à l'évidence, le Sénégal et la France entretiennent une relation d'une intensité, d'une richesse, d'une particularité tout à fait rare et tout à fait singulière. Nous ne sommes pas simplement alliés au sens où nous serions différents, mais où nous nous retrouverions dans un intérêt commun. Nous sommes presque conjoints, par notre histoire, par notre culture, à bien des égards, et par l'intensité avec laquelle nous avons voulu engager et poursuivre, depuis de très longues années, un partenariat tout à fait singulier. Nous ne l'avons pas initié, M. le Premier ministre. Nous nous inscrivons dans l'histoire qu'ont tracée devant nous des prédécesseurs illustres, des présidents visionnaires et des peuples décidés à faire en sorte que nos deux pays puissent se rapprocher toujours un peu plus. Cette alliance, elle est très forte, elle est féconde pour le Sénégal et pour la France. Le deuxième mot, c'est ce terme d'émergence qui est si cher au cœur et au vocabulaire du président Macky Sall, puisqu'il a irrigué toute une partie de sa campagne, et qui veut faire en sorte que le Sénégal puisse prendre toute sa place et émerger dans sa région, en Afrique et dans le monde. Nous avons évoqué avec Monsieur le Premier ministre, d'abord dans un entretien privé, puis dans une réunion bilatérale, puis avec l'ensemble des ministres présents au cours d'un déjeuner, nous avons évoqué plusieurs sujets qui sont au cœur des enjeux de nos deux pays. La sécurité, bien entendu, dans un environnement régional qui, d'une certaine façon, Monsieur le Premier ministre, nous est commun. Ce qui se passe au Sahel est essentiel pour le Sénégal et essentiel pour la France. L'éducation, car au Sénégal comme en France, c'est une des premières priorités d'un gouvernement, préparer sa jeunesse, préparer son pays aux défis du monde qui vient et aux transformations qui s'imposent, c'est toujours faire œuvre d'action publique utile, et donc tous les projets de rapprochement, de coopération, de collaboration entre nos systèmes d'enseignement et nos systèmes d'enseignement supérieur sont les bienvenus et ils sont nombreux. L'émergence économique, bien entendu, avec le développement du secteur privé comme moteur de cette émergence économique, et puis la mobilité au travers toute une série de sujets et de projets extrêmement chers au cœur du président Macky Sall et du gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre, sur lesquels vous avez pu attirer notre attention. Je pense notamment au train express régional de Dakar, mais il n'y a pas que celui-là. Je voudrais insister sur un point que vous avez eu l'occasion d'évoquer et qui me semble là encore très important, c'est l'attention extrême à la conciliation entre le développement économique, le développement humain et la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Vous avez eu l'occasion, avec un certain nombre de membres de votre gouvernement, d'insister sur la situation particulière, à la fois symbolique et en même temps essentielle, de la ville de Saint-Louis, qui est confrontée à une remise en cause de ses équilibres naturels liés à l'érosion des côtes. Je crois qu'à travers vos explications, Monsieur le Premier ministre, nous avons bien pris conscience de ce sujet. Un certain nombre de programmes sont envisagés pour améliorer la situation. Je crois, entre ce qu'a indiqué Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et ce que j'ai moi-même indiqué, que nous avons saisi toute la sensibilité symbolique et réelle de ce sujet. Je crois que c'est le président Macky Sall, mais au fond, le président de la République et vous-même et moi-même pourrions faire nôtre cette formule. Je crois qu'il a coutume de dire que le problème entre la France et le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et, Monsieur le Premier ministre, pourvu que ça dure. Mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, car quand je vois la proximité intellectuelle et personnelle qui prévaut entre les membres de nos gouvernements, quand je vois l'importance de la communauté française au Sénégal, les liens économiques, culturels, politiques, diplomatiques qui nous lient, quand je vois la façon avec laquelle vous regardez l'avenir, qui correspond à bien des égards à celle avec laquelle le gouvernement entend regarder lui-même
l'avenir, je me dis que ces correspondances sont puissantes et que, oui, durablement, nous pouvons penser que le problème entre la France et le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Dire merci. Merci d'abord au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Merci parce que dès l'accession du président Macron à la tête de la République française, vous avez dit, confirmé votre engagement à poursuivre cet exemple de partenariat que nous avons avec vous à travers ce conseil, j'allais dire, intergouvernemental qui se réunit co-présidé par les premiers ministres et qui en est à sa 3e édition, vous l'avez confirmé. C'est un modèle unique que vous avez de coopération avec tout le reste de l'Afrique. C'est pour dire que le Sénégal occupe une part particulière, une place à part pour la France, tout comme la France occupe une part singulière, une part à part pour le Sénégal, notre pays. Merci également pour la grande générosité avec laquelle vous avez abordé aujourd'hui tous les thèmes sur lesquels nos différents représentants, les ministres, ont eu à échanger autour de groupes thématiques, que ce soit sur la sécurité, sur l'économie, les finances, sur les infrastructures, sur le climat, sur l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé. Donc autant de groupes thématiques sur lesquels il y a eu des échanges, et certains échanges ont fait d'ailleurs l'objet de signatures de protocoles. Et ceci est rentré en droite ligne de ce que, de la vision qu'a le président Macron et vous-même du partenariat que la France entretient avec l'Afrique. Et je voudrais citer quelques mots du président français, le président Macron, qui parle à propos de l'Afrique d'un partenariat ambitieux qui renforce nos intérêts mutuels dans tous les domaines. Fin de citation. Ça veut dire c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et ce partenariat, c'est plus de l'aide publique au développement, c'est pas en tout cas ma vision. Ça va passer, certes il en faut de l'aide, mais ça va passer aussi par le secteur privé, par des investissements et surtout par une mise à niveau, j'allais dire, technologique. Aujourd'hui, ça se passe entre nous à travers un train électrique qui va être le premier dans la sous-région ouest-africaine, donc avec des transferts de technologie, et c'est comme ça que nous voyons le développement à travers, j'allais dire, un saut qualitatif en matière d'acquisition technologique. Ça se passera comme ça. Tout à l'heure, on a entendu, j'allais dire, une fertilisation croisée entre deux grands chercheurs, deux grands amoureux du secteur agricole, qui sont les ministres de l'agriculture, en charge de l'agriculture, à travers le renouvellement du capital semencier, à travers la recherche agronomique. C'est comme ça que nous voyons notre partenariat, un partenariat gagnant-gagnant, et qui permet à l'Afrique de faire un saut qualitatif. Et vous êtes sur cette voie, c'est votre engagement, et nous vous disons merci pour votre vision. Merci enfin pour l'accueil exceptionnel que vous nous avez réservé avec autant d'amitié, autant de fraternité depuis que nous sommes arrivés, et nous avons eu à aborder ensemble plusieurs sujets, parmi lesquels le sujet important également de la sécurité. Et là-dessus, je voudrais rappeler le rôle important de la France autour du G5 en matière de lutte contre le terrorisme, particulièrement dans le Sahel. Le Sénégal n'est pas membre du G5, mais comme aime à le rappeler le président Macky Sall, nous ne pouvons qu'accompagner le G5. Dans le cadre des pays voisins, avant même le G5, le Sénégal était présent, par exemple au Mali, avec lequel nous avons eu une déclaration commune d'indépendance. On est le même pays, c'est plus qu'un pays frère, et le Sénégal, au lendemain des événements, avait déjà dépêché des troupes, et c'était la base de ce qui allait constituer la MISMA, avant même que la MINUSMA existe et que les résolutions des Nations Unies arrivent. Donc nous avions, sous le président Macky Sall, joué également notre part, et c'est cette part qui continue aujourd'hui et qui va continuer en se renforçant
dans le cadre, j'allais dire, des Nations Unies, mais toute initiative qui concourt à consolider justement cette paix et qui contribue à lutter contre les forces obscurantistes, les forces, j'allais dire, de recul, telles que nous connaissons dans cette partie de l'Afrique, toute initiative aura le support du Sénégal, même non membre du G5, et nous nous réjouissons de la proposition française qui est d'associer désormais le gouvernement du Sénégal aux réunions telles que celle qui est prévue le 30 octobre à New York. Nous en rendrons compte au président de la République du Sénégal et il avisera, mais nous pensons d'ores et déjà qu'il serait excellent que le ministre des Affaires étrangères puisse prendre part pour justement développer davantage de partenariats et nos capacités d'anticipation mutuelle pour justement faire face à ce fléau. Nous avons parlé d'autres sujets, vous l'avez rappelé, l'érosion côtière, c'est quelque chose, un sujet sur lequel la France de la COP21, la France de l'engagement climat, la France grand acteur multilatéral au plan mondial sur la question de l'emploi, parce que demain il y aura la réunion très bientôt, donc en novembre, la réunion de Paris, nous pensons pouvoir proposer un partenariat autour de Saint-Louis. Saint-Louis, la belle Saint-Louis, j'allais dire, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, aujourd'hui menacée. Et Saint-Louis est à sauver quelque part parce que menacé par l'érosion côtière, par le changement climatique. Si nous pouvons faire quelque chose tel que nous en avons discuté et que nous soumettrons cette initiative commune à nos chefs d'État, je pense qu'il serait excellent comme un exemple de coopération sur la question climat. D'autres thèmes, d'autres succès nous attendent. Je vous remercie.